Alors, Bezrat Hashem, on continue le Da'atout Vuna, toujours dans le chapitre 43, la page Tafkouf Memchet 548. Bon, c'est à gauche, ou Bemakom, ça commence ou Bemakom. Ou Bemakom Acher, Nira ki yesh ilat ha'ilot. Berachiv al arba' hayot elahut de atzilut. וכנגדן ארבע חיוון דאלוהים אחרים סתרה אחרה והתחיון אומר דסחרין לקורסיה דבריאה ונקראים שכליות אומר ואית ארבע חיון אוקיי חיוון כן דיצירה פני אריה ושור ואית ארבע חיון חיות זה לחיות, כי לחיות en araméen, ארבעה יסודות מסדרה דדרכיו, ונקראים חיות טבעיים, ממונים על גופה, ולכבלי הוא, ארבע חיות טבעיים, דיסודין, דמסתרה מסעבה, ממונים על ארבע, על ארבע מררין דגופה שהם מרה חיוורה, מרה סומקה, מרה ירוקה, מרה שחורה. Alors maintenant, on a vu tous les différents niveaux des quatre mondes. Donc tu as les Chayot HaKodesh, et c'est ça qu'on dit aussi dans Shabbat. Tu as les Chayot, Ofané, HaKodesh, etc. Chaque mot veut dire un autre mot. Les Chayot, c'est dans la Bria. Dans la Bria. Ophanim, c'est la Asiya. Et le troisième là-bas, c'est dans Yetzira. Donc il y a trois exactement. Il y a trois. Ici, il te dit il y en a quatre. Il y en a quatre. Donc on les revoit. Donc ça veut dire que Ilat Ha'ilot, en fait, c'est on va dire dans la relativité, ça va être le créateur. Mais bon, c'est pas le créateur dans l'absolu parce que le Ensof, il n'a pas de nom. Tu peux pas le cadrer, tu peux pas le définir. Il n'est pas défini. Et donc, Ilat Ha'ilot, en fait, lui, c'est la Merkava. Ça va être les quatre Chayot de Hatzilut. Donc, il y a les Chayot de Hatzilut, les Chayot de Bria, les Chayot de Yetzira et les Chayot de Asiya. Dans chaque monde, il y a des Chayot. Et donc, c'est ce qu'il nous dit ici. Tous les quatre niveaux. Et il te dit, et maintenant, pour les Chayot, Tivim, ceux de la Asiya, il te dit, son mémounim à la goufa. Donc eux, ils vont être responsables du corps, puis on se rapproche parce qu'on est dans la Asiya. Et en parallèle, tu as les quatre Chayot Tiv'im, d'Isodin, Misitra, Demsaava. Bon, ça c'est les quatre Chayot de la Sitra, Ahra, des Chitzonim. Et donc eux, ils sont mémounim à l'arba, mais Meradin, Goufa. Pourquoi? Parce que le corps, en fait, il est fait en matière physique, donc lui en fait le corps il fait partie de la Sitra Ahra, du Ra. Donc Memounim al-Arba Merarin, de Goufa Shem, Mara, Chivara. Et donc ça on a dit que les quatre marot, Mara, on a Mara Soumaka, c'est la Mara qui est rouge, Mara Yeruka c'est vert, Shchora c'est noir, et la première c'était Mara Chivara, c'est la blanche. Donc c'est quoi ces quatre marot? C'est en fait ces quatre forces dans l'homme qu'il y a dans la rate, dans le foie, dans la bile, etc. C'est des forces du nefesh. Nefesh de l'homme, en fait il est aussi dans la BMA, mais ici on parle de l'homme. Qui a les quatre, c'est pour ça que des fois il te dit l'homme il a Marash Rocha, il est triste, Marash Rocha, Vechoulé. Tout ça, ces couleurs en fait, c'est pour des différents aspects d'humeur que l'homme il peut avoir. Si c'est de la colère, ou c'est de la tristesse, ou si c'est de la joie, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle dans l'homme les Mara. Mara Shchora, Mara Soumaka, c'est Adom, Yeruka, c'est vert, Vechivara, c'est blanc. Les Chayot, c'est des Malachim, c'est ça? C'est ça, voilà. Chayot HaKodesh, voilà. Veofane, Chayot HaKodesh, exactement. Plus exactement, c'est Retichin. Dans le Zohar HaKadosh, c'est écrit Retichin. C'est quoi Retichin? C'est la Merkava. C'est-à-dire, en fait, eux, ils vont être les serviteurs du monde où ils sont là-bas. C'est pour ça qu'ils vont s'appeler Merkava. De la même manière que le cheval, quand on va monter dessus, il va s'appeler Merkava. C'est-à-dire, c'est le char céleste. Et nous, on est le cavalier, Kaviachol. Alors là-bas, eux, ils vont être le char.
Et les lumières supérieures, les sphirotes, etc., eux, ils vont être le cavalier, kaviachol. Kaviachol, parce que c'est un plus haut niveau. Ve'ayoter nira meraya me'emna parashat Pinchas. Maintenant, on va voir ce que le Zohar HaKadosh, il dit dans la paracha Vaïtranan. Il dit ki en nefesh ha'adam nikret ela mi nefesh de'asiya. Ça veut dire que le nefesh de l'homme, il va s'appeler le nefesh de Asiya, c'est lequel? Shem ofanim verekeim de Asiya. Donc c'est les ofanim. Ofanim en fait c'est comme des roues. Des roues, mais les ofanim, c'est le nefesh de l'homme et de la Asiya. Ça c'est ofanim. Rekeim de Asiya ou misham ou le ma'la. Arbechinat nefesh d'Adam shebe arba'a yesodot de Asiya. הם נפש בהמית, כמו שכתוב, ורוח תשוב אל האלוהים, ורוח בני האדם העולה, ורוח בהמה היורדת למטה לארץ, זה הנפש הבהמית שבאדם, שבארבעה יסודין, ונחלק לשניים, בהמות וחיות, טהורות דדחיה, וכן ארבע חיות טבעיות מלאכים דרחב הממונים, כן? דדחיו, pardon. מלאכים דדחיו, on a dit que c'est les malachim qui sont tahor. C'est pas חס ושלום de la קליפה. הממונים על ארבע יסודות, ויש שינדלתים, זה שדים, חיות טבעיים, דורסים דטומאה. אשר בארבעה יסודות גם כן, ואלו החלקים השניים דנפש הבהמית, נקראים יצר הטוב ויצר הרע, והם כיסא ומלבוש לנפש האדם דעשייה, כדי שעל ידו תתלבש בגוף הממשי, ולכן הם סוד קורבנות בהמה, ועוף וכולי, כי הנפש הבהמית היא החוטאת ואלו מגדילים ויועצים הגוף, וכל מידות רעות כגון כעס וכיוצא, כולם מהם נמשכים לפגום הנפש, והם נפש המתאווה והחומדת, לכן נקראים יצר הרע. Donc voilà maintenant le résumé de tout ce qu'on a vu, et tout ce qu'on a vu dans le cours précédent. C'est-à-dire en fait ça va être la force du yetzer hara, c'est celle-là. C'est le nefesh à Adam, donc c'est comme ce qu'elle a la BMA, c'est le nefesh. Donc le nefesh c'est le minimum de lumière pour le faire vivre, donc c'est la partie la plus basse de l'homme. Par exemple chez le gars il a que ça. Ah, tu le vois réfléchir, tu le vois marcher à deux pas, tu le vois parler, ok, ça s'appelle Medaber. Mais c'est pas dans les lumières spirituelles où il va être plus, pas du tout. Nefesh il reste le même. Ce nefesh là qui est en l'homme, c'est celui-là le yetzer hara. C'est le yetzer hara, c'est lui qui va faire fauter l'homme. Et comme il dit ici, c'est là que vraiment il va chas v'shalom. Si c'est le kaas, si c'est la colère, si c'est la gava, si c'est la ta'ava, tout ça va venir du yetzer hara. Donc finalement, c'est quoi le yetzer hara? C'est le côté ras de l'homme, parce qu'on a dit qu'on est klipat noga. Klipat noga, c'est tov hara. Donc on a un mélange de tov et de ra. Le côté ra, c'est lui le yetzer hara, c'est lui les mauvaises midotes. C'est pour ça que l'homme, naturellement, comme il dit le Mesilat Yesharim, c'est le Ramchal alav shalom dans Mesilat Yesharim, il dit que naturellement, la vengeance elle est douce. Elle est douce, l'homme il aime se venger. Waouh, il dit elle est douce comme du miel, ça passe. Quand il s'est vengé, il est content. Alors que la Torah t'a dit lotikam velotitor, ne te venge pas. Donc tu dois aller contre les sentiments personnels et les sentiments naturels, personnels et naturels qui viennent sans le vouloir. Parce que c'est comme ça que c'est. Dans la société, c'est comme ça. Quelqu'un il t'a fait quelque chose, et ben il se venge. La Torah te dit non, lotikam velotitor, tu ne vas pas te venger. Donc tu vois un peu la difficulté que l'homme qui doit confronter à chaque instant. Maintenant, dès qu'il va le confronter, il va élever le niveau du yetzer hara, et le yetzer hara qui était shindalet, sached, il deviendra malach. Comme il devient malach, donc il va servir l'homme de la même manière que le yetzer hatov, donc il va aider l'homme. Quand le yetzer hara va devenir malach, il va aider l'homme dans les mitzvot, etc.
Mais Achab. ces Oui. mauvaises midotes-là, l'homme Oui. peut les utiliser pour le bien. Par exemple, on dit Pinchas, il a vengé Hachem. Très bien, oui, Nachon. Nachon. Aussi. Emet, très très bonne remarque. Très bonne remarque. C'est-à-dire en deux mots juste pour répéter ta remarque, en fait, tu me dis comme ça. Si c'est ainsi, alors pourquoi il a créé les mauvaises midotes? D'accord, donc il n'y a pas de problème. Bon, tu peux dire c'est pour avoir du sachar. C'est-à-dire, tu veux du sachar, tu peux me le donner différemment. Tu peux me donner le sachar, la récompense différemment. Tu veux que j'ai plus de récompense, tu peux me le donner différemment. En fait, non. En fait, la réponse, c'est que en fait, ça c'est le Chazon Ish. Il dit que dans son Sefer Emunah ou Bitachon, tout petit, tout fin, mais extraordinaire comme livre. Il dit que les midot, tu ne peux pas les annuler. Si maintenant tu es coléreux, tu ne peux pas l'annuler. Si tu aimes le kavod, tu ne peux pas annuler ça. Si tu as de la tava, tu ne peux pas l'annuler. C'est-à-dire, c'est impossible d'annuler ce que tu es. Ah, alors quoi? Tu peux le diriger. Tu peux le diriger. Au lieu de le diriger dans des, je sais pas moi, dans des choses profanes ou des chas v'shalom, de faire des averot avec, etc. Comme on voit que le Harizal, il disait au Mahalchut de faire très attention. Très attention de ne pas s'énerver, ça peut changer la neshama. Donc tout ça, c'est-à-dire si quelqu'un il a cette mida, l'annuler il peut pas. Mais qu'est-ce qu'il peut? Il peut la travailler, la diriger vers la Gdusha. Donc s'il est comme ça, là, il va être Az B'Gdusha. Ça s'appelle Azout Dikdusha. Voilà, ça va être Azout Dikdusha. Et donc il va utiliser les midot. S'énerver par exemple, vraiment si intérieurement il ne s'énerve pas. C'est-à-dire que toute sa colère, c'est rien qu'extérieur. Intérieurement, c'est cloum. Ok, alors tant que maintenant la colère, elle est seulement intérieure, donc il n'y a pas de problème, il peut l'utiliser pour le kavod d'Akadosh Baruch Hu. Son kavod. Si chas v'shalom, il rentre maintenant à la synagogue et quelqu'un il est mezalzel, il fait des choses pas bien dans un endroit saint, donc c'est normal, tu vas utiliser cette mida pour l'arrêter. Mais si maintenant en utilisant cette mida, tu es vraiment, mais vraiment en colère, eh ben, il y a un livre, il s'appelle Erech HaPaim. D'ailleurs, je pense que c'est l'un des seuls livres où le Chafetz Chaim a donné une askama, approbation, comment on dit? Ouais, c'est la hein? Approbation, c'est l'un des seuls livres où le Chafetz Chaim a donné approbation. C'est le livre de la Kaas, de la colère. Il s'appelle Erech HaPaim. Et donc, il dit, lui, que si maintenant tu es vraiment nerveux, quand tu vas faire maintenant la remontrance ou le chinour, etc. Donc tu vas le faire d'une manière parce que tu es stressé, ce que tu veux. Tu vas être nerveux, donc quand tu vas le faire, il te dit tu n'es pas tour. Pas tour. Tu es exempté de faire la remontrance si tu vas t'énerver. Moi je dis la même chose pour le chinour. Je rajoute pour le chinour. Si tu penses que tu vas faire le chinour, éducation en criant, éducation en t'énervant, et en utilisant la vraie colère, eh bien sache une chose, c'est pas de l'éducation. Impossible. Impossible d'arriver à une vraie éducation qu'on va utiliser les mauvaises méthodes. Et donc finalement, juste pour conclure ce que j'ai dit, c'est qu'en fait on va les utiliser pour des choses où on a le droit de le faire, mais pas parce qu'on prend la mida nous-mêmes. C'est-à-dire pas parce qu'on a le droit de s'énerver pour des buts saints, pour des buts kadosh. Mais si je m'énerve vraiment, alors non. Voilà, alors non. On continue. Voilà, maintenant il va commencer à parler de la naissance. À la naissance, il reçoit le nefesh adam de asiya mitzad hakatnut. דעשייה מצד הקטנות, רוכבת על היצר הרע בסוד אליהו שעלה בשיער השמיים, פרדון, וכפו ועשאו מרע טוב, וגוף שבו נראה בעולם הזה כלול מיצר הטוב ויצר הרע, שניהם טובים כאן ישראל לאל. והם כוחות וצורת הגוף ולא גולם הגוף ממשי, וביום י"ג שנה נכנס היצר הטוב ונעשה כיסא לכבוד. הכוונה c'est quoi? C'est le nefesh. Le nefesh. נכנס היצר הטוב ונעשה כיסא לנפש. האדם דעשייה דגדלות, וזה סוד עני
verochev al hamor. C'est quoi ce sod? Ani, c'est un pauvre. Rochev, cavalier. Al hamor, sur l'âne. En fait, Ani, il est rochev à Kavana, c'est Merkava. C'est ça que ça veut dire. Donc il devient la Merkava. Sur la Merkava sur où? Hamor, c'est le Nefesh. Comme s'il dit le Zohar Kadosh dans Parashat Bereshit. Dans l'Agdama, dans l'introduction, il dit que c'est Nefesh. Qu'on parle du Hamor. Ani rochev verochev al hamor. Be'ofan ki shene yetzarim hem tzurat arba'a yesodot. הטוב והרע ונקראים כוחות הנפש ולא הנפש עצמה כי הנפש הוא אופנים דעשייה ואלו השני כוחות מתחילה ואלו השני הכוחות מגדלים את הגוף הנוצר מהגולם ומהחומר דארבעה יסודות ושני יצרים הם צורת ארבעה יסודות טוב ורע והם נעשים כיסא ומלבוש לנפש עצמה כי אין אפשר שתשרה הנפש על הגוף עצמו של גולם היסודות אבל באמצעות צורותיהם משם למטה ממדרגות הנפש ולמעלה ממדרגת הגולם והיסודות הנקראים גוף. עד כאן לשונו, voilà, jusque là c'est ça. En fait c'est ça, c'est la division. Il faut savoir que l'homme, il a une bataille constante et c'est bien que c'est comme ça. S'il n'avait pas de bataille, il n'est même pas dans le jeu. Quelqu'un qui ne se bat pas, il n'est même pas dans le jeu. Non, là il est dans le jeu, c'est-à-dire qu'il est dans la Gdusha et donc il y a une bataille constante. Bedibour bemachava ou maaseh. Avec la parole, avec la machava, la pensée, maaseh avec l'action. Donc voilà, donc c'est ça qu'il faut retenir par rapport aux deux composants de l'homme de Yetzerara et Yetzeratov. Vekatav Rabbeinu Zara Ocham Veseleshono Venazor Le'inyan Malachim Ki Gam Malachim Chomer Vetsura Ki Gam Hem Chomer Vetsura Ve'ulai סליחה, אלא שחומרם זך מאוד ונקרא כבוד נברא של המלאך ונקרא אישים. C'est quoi Ishim? Ishim en fait c'est un des 10 noms. Combien de noms il y a? Combien de noms il y a pour les malachim? Il y en a 10. Un des 10 noms il va s'appeler Ishim. ונקרא כבוד נברא של המלאך הנקרא ונקרא אישים אך צורתן נקרא מלאך. C'est-à-dire que eux en fait ils s'appellent Ishim mais leur façon, leur tsura, leur forme il est malach, c'est un malach. והנה זכי הנפש יכולים לראות דרך מראה את המלך בהיותו מלובש בלבוש שלו הנזכר לאל. וירא והנה 3 אנשים ניצבים, זה אברהם אבינו, qu'il a vu les invités. וירא אליו והנה 3 אנשים ניצבים ואין זו נבואה רק שהשיג בראיית נפשו המשכלת את נפש המהלך עצמו וכן הרואים את אליהו ושאר נשמות הצדיקים כי אין רבנו הקדוש בכל ליל שבת וכיוצא אינו אלא על ידי התלבשות בחלוקה דרבנן שלו. Donc ça veut dire que quoi? Que même maintenant qui veut descendre dans un monde plus bas, donc il doit s'habiller avant, même qu'il est monté dans un très haut niveau. C'est-à-dire que l'homme, après 120 ans, il va laisser toujours son habit avant de monter ailleurs. Avant de monter, donc on laisse l'habit ici qui est le corps. Ok, il monte au Gan Eden Tarton, Bonagid, Gan Eden Tarton, Shesh Baolam. La porte, on dit que la porte elle est à Chevron. Il doit avoir un nouveau habit. Il ne peut pas rentrer avec l'habit du corps, le corps il reste là.
Maintenant, il quitte la Gan Eden à Tarton, il veut rentrer à Gan Eden à Elyon, il faut encore un habit. Dans chaque monde qui va, il faut habiller le Tselem, obligatoire. וידע כי יש 10 מדרגות מלאכים ושדים ואף על גב. סליחה, כן, ואף על פי שאין נברא בלתי חומר וצורה, עם כל זה לא כל המלאכים נגלמים בלבושים, אלא האישים שהם כוח העשירית שנקרא נפש. Donc en fait, il veut te dire que c'est seulement ceux qui ont nefesh qui ont besoin d'un gouffre comme nous. Dans tous les malachim, il y a seulement les ishim, qui aussi auront la prina qui va s'appeler nefesh. Kanoda Beinyan Achalom. Qui est נפש של האדם מצד 4 יסודות, אינו נקרא נפש של הנשמה, נשמת רוח חיים. נשמת רוח חיים שהיא הנותנת חיים גופני לגוף, וממנה יוצאת הנשמה דרך האף, כי עליה נאמר ויפח באפיו נשמת חיים. Donc il dit que le nefesh de l'homme, selon les 4 yesodot, il s'appelle Nishmat Chaim Ruach. נשמת חיים רוח, שהיא הנותנת חיים לגופני, לגוף וממנה יוצאת הנשימה דרך האף. Donc c'est comme ça, c'est parce que la neshama aussi elle sort du nez. C'est pour ça que la respiration va sortir du nez, parce que c'est l'endroit où la neshama elle rentre et elle sort. כי עליה נאמר ויפח באפיו נשמת חיים. ואמרו במדרש, c'est un midrash dans Bereshit Rabbah, זו האופיה, ולשון אף, ועליה הנפש האמיתי מאופני דעשייה. Tu as compris? Donc c'est-à-dire s'il arrive maintenant au lama asiya, donc il doit s'habiller avec le nefesh de ofane asiya, comme on a expliqué que ce malach il est dans la asiya. וזה שכתוב אחר כך ויהי האדם לנפש חיה ותרגומו לרוח במללה, וזה שמעו בקהלת רבה, אמר רבי שמעון הגוף אומר לנשמה והוא נפש היסודות. C'est qui la neshama? C'est le nefesh des yesodot, comme on a parlé tout à l'heure, c'est les 4 yesodot. והנשמה אומר לנפש שהיא מאופני העשייה, והנפש למלאך והנפש למלאך שהוא רוח יצירה. עולם המלאכים והמלאך לקדוש ברוך הוא שהוא יושב על כיסא הכבוד והיא הבריאה על ידי נשמה שנחצבו משם, וזהו עניין החלום. Ok, donc Masech Inyan Achalom, on a dit que c'est le Netzar de Yetzira. C'est 1/60 de la Nevoa. La Nevoa, c'est 6 niveaux plus haut. Ça, c'est le Chalom. Mais en fait, il veut te dire que c'est-à-dire que Metakadosh Borou, il va s'asseoir, son Kaviachol, son trône, il est dans la Bria. Dans la Bria. Et maintenant, le gouffre Merlin Jama, Vehu Nefesh. Donc ça c'est en fait ce qu'il nous a dit. C'est par rapport Vayi Adam le nefesh chaya. Voilà. C'est Vayi Adam le nefesh chaya. Baruch Adonai le'olam. Amen ve amen.